Hello, hello la famille, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien, surtout que je vous retrouve après 2 années passées loin de YouTube. 2 années où j'ai pas créé de vidéos, de recettes pour vous partager. Il y avait une bonne raison à cela. Je vais juste décider de me concentrer sur moi, sur mon avenir. Et là, c'est chose faite. C'est ok de ce côté-là. Donc, j'ai décidé de revenir pour vous proposer mes nombreuses recettes. Et aujourd'hui, pour mon retour, j'ai décidé de vous proposer une recette que vous allez kiffer, que vous allez adorer. Il s'agit du riz sauté à la viande de mouton, comme vous avez pu le voir déjà sur la miniature et dans le titre. Donc, on y va en cuisine. Nous allons réaliser ensemble cette magnifique recette. Regardez comme ça donne envie de manger. Vous-même, dites-moi. Bon, voilà les ingrédients. Nous avons besoin de viande de mouton pour la quantité à vos devoirs. Et là, il y a 750 g de riz. Moi, j'ai choisi du riz cassé. Et en bouquet aromatique, j'ai du basilic, de la coriandre, de la ciboulette et du persil. Nous avons besoin aussi de poivrons. Moi, j'ai choisi 2 tomates également. 4 gousses d'ail, un chou, un petit chou et un oignon moyen. Et là, j'ai des légumes en fait surgelés que j'ai acheté au supermarché tout simplement. Du poivre blanc, du sel et un mélange d'épices que aussi j'ai acheté au supermarché qui est super bon. Voilà, donc c'est tout ce que vous aurez besoin pour réaliser cette belle recette. On s'en va pour la marinade. Pour la marinade de la viande, on rajoute notre bouquet aromatique dans un mixeur. On rajoute de l'ail, du poivre blanc, du sel également. Voilà, du sel. Et environ une cuillère à soupe du mélange d'épices que j'ai acheté au supermarché. Et pour plus de goût, vous pouvez rajouter un demi-poivron. Moi, j'ai rajouté un demi-poivron. On rajoute de l'huile par la suite pour mixer tout ça. Voilà notre marinade pour la viande. On récupère notre viande de mouton et on vient rajouter la moitié de notre mixture. On garde le reste pour le riz. On mélange très bien, on masse la viande comme il le faut. On laisse reposer, voilà. On porte une casserole au feu et on rajoute de l'huile de friture. Quand l'huile a bien chauffé, on fait revenir notre viande de mouton. On laisse griller bien comme il faut. Et là, moi, j'ai rajouté un piment. Je vous avais pas montré dans la liste des ingrédients. On surveille notre viande pour ne pas que ça crame, tout simplement en fait. Voilà, quand notre viande a un peu bien grillé, on rajoute la moitié des oignons que j'ai émincés grossièrement. Ensuite là, on mélange très bien. Encore une fois, on rajoute de l'eau sur notre viande parce que la viande de mouton, franchement, c'est une viande qui tarde à cuire. Donc, on met de l'eau et on surveille la cuisson. Dans le processus de cuisson de notre viande, on vient rajouter les 2 tomates qu'on a émincées grossièrement également. Et on surveille toujours la cuisson de la viande. Arrivé à ce stade, la viande est quasi cuite. Donc nous pouvons rajouter le reste des ingrédients, à savoir la moitié des oignons que nous avons réservés, du poivron et la moitié d'un chou. Je n'ai utilisé que la moitié pour cette recette. J'ai rajouté des haricots verts qui traînaient dans mon frigo. Donc si vous avez des légumes, vous pouvez aussi rajouter. Ça ne peut donner que du goût en fait. Quand les autres légumes sont mi-cuits, je rajoute les légumes surgelés. Vu qu'avec la surgélation, c'est déjà quasi mou en fait. Donc je rajoute ça à la fin, après avoir rajouté tous les autres légumes un peu plus frais. Là, je rajoute encore environ une cuillère à café du mélange d'épices que je vous avais montré dans la liste des ingrédients. Franchement, je suis trop fan de cette épice. C'est trop bon. Et là, j'assaisonne avec du sel également. Et après avoir lavé mon riz, je rajoute ça à mon mélange de viande et de légumes. On remue tout cela pour bien incorporer notre riz au mélange de légumes et de viande. Et quand c'est fait, on laisse griller
tout en surveillant la cuisson pour ne pas que ça crame par le bas. Pour apporter plus de goût à notre riz, on rajoute le reste de la marinade que nous avons utilisé pour la viande. Et ensuite, on rajoute de l'eau pour la cuisson du riz. On surveille bien la cuisson du riz et on évite de remuer au maximum, contrairement à moi. Et quand l'eau s'est évaporée, on peut utiliser du papier cuisson. Moi, j'en avais pas. J'ai utilisé un sachet que j'ai bien lavé, rassurez-vous. Et pour la petite astuce, je mets toujours une cuillère à café dans le riz avant de rajouter soit du papier cuisson ou du plastique pour permettre de diffuser homogènement la chaleur. Et ça permet à ce que votre riz soit cuit de manière homogène sans pour autant remuer à outrance. Voilà, notre riz est prêt. Regardez-moi ça, ça donne tellement envie de manger. J'espère vraiment que vous avez aimé passer ce petit moment en cuisine avec moi. Moi, je me suis régalée. J'ai bien mangé et après, j'ai demandé à avoir un dessert et c'était chose faite. J'ai complété mon riz avec un très bon dessert. Voilà, c'est tout pour la recette. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle recette. Prenez soin de vous.